Frivolité aux navettes. Citrouille. Anneau sur anneau. Double crochetage. Bonjour. Dans cette leçon de frivolité aux navettes, on va fabriquer une petite citrouille pour les princesses qui peut également être utile pour le Halloween. On peut en décorer quelque chose ou faire une broche ou, ayant ajouté un petit anneau de 10 double nœuds, des boucles d'oreilles et un pendentif. Elle peut aussi servir de marque-page, par exemple. En même temps, on va apprendre à procéder au double crochetage pour terminer un arceau et rester au sommet de celui-ci pour passer au tour ou rang suivant sans couper le fil. On verra comment réaliser des anneaux superposés ou anneaux sur anneaux qui sont à la base de la technique d'Antarx si on y ajoute des perles. On va parler de l'Antarx dans une des prochaines vidéos. Si vous ne vous êtes encore pas abonné, faites-le maintenant pour ne pas laisser passer. Pour ce travail, nous avons besoin de moins 2 navettes avec des fils orange et vert et éventuellement de fournitures si vous voulez en faire des boucles d'oreilles à un pendentif. On commence par 2 fils orange. Nouez les fils. Moi, je le fais avec le nœud de tisserand. Si vous ne le connaissez pas, étudiez-le dans notre leçon numéro 10. Vous trouverez le lien vers le cours complet de la frivolité aux navettes dans la description de cette vidéo. Maintenant, on commence le premier anneau de 10 double nœuds en picot 10 double nœuds. Rien de compliqué. On n'oublie pas de rentrer un des fils de départ à l'intérieur des 3 premiers double nœuds. Je montre la réalisation des double nœuds en accéléré. Vous pouvez toujours ralentir en changeant la vitesse dans les paramètres de la vidéo. Une petite roue dentée en bas à droite de l'écran. Après avoir fermé ce premier anneau, on peut couper l'excès du fil caché. Il est important de le faire après avoir serré l'anneau, parce que les nœuds sont bien serrés et le fil est bien fixé, sinon le bout ressortira entre les doubles nœuds. Sans retourner l'ouvrage, on continue le deuxième anneau autour du premier. Ce sera un anneau dans l'anneau. 17 double nœuds, un petit picot de raccord, 3 double nœuds, raccord au picot du premier anneau, et la même chose sur l'autre côté, 3 double nœuds, picot, 17 double nœuds. Et on rentre le deuxième fil de départ. En réalisant les picots de raccord, essayez de les faire les plus petits possibles
pour qu'il ne soit pas trop visible sur votre ouvrage. Ayant vu que tous les nœuds soient corrects, faites attention à encore une chose. Cet anneau est assez grand, il contient 40 doubles nœuds et mon fil n'est pas trop glissant. Donc, ayant vérifié que tous les nœuds soient corrects, je commence à tirer sur le fil doucement en maintenant surtout le dernier nœud, car c'est justement ce dernier nœud qui se serre le plus et bloque finalement l'anneau. Donc, en maintenant ce dernier nœud, il faut commencer à serrer les nœuds depuis le début de l'anneau, de gauche à droite. Avant de serrer définitivement, il faut revérifier que l'anneau ne soit pas vrillé. Coupez le bout du fil rentré. Sans retourner le travail, faisons un arceau que nous devrons raccorder au picot du deuxième anneau. Pour cette fois-ci, on ne va pas faire la totalité des doubles nœuds de cet arceau en une seule fois. Il doit y en avoir 26, mais on va en faire d'abord 22. Ensuite, on va raccrocher le fil au picot et réaliser les 4 derniers doubles nœuds en double crochetage. Voilà 22 doubles nœuds. Je serre mon arceau. Je vais continuer en laissant le fil de la main gauche du côté pour qu'il n'empêche pas. Pour les 4 doubles nœuds restants, il me faut un peu de fil, comme cela. Je fais le raccord avec le fil de support des doubles nœuds au picot du deuxième anneau. J'attrape le fil et je ramène la boucle à travers le picot. Je passe la navette dans cette boucle. Je laisse du fil libre, un tout petit peu moins long qu'il devrait être pour 4 doubles nœuds. Bloquez le fil de support. Je vais continuer avec la même navette. Je vais travailler de droite à gauche. C'est pourquoi le fil libre doit toujours être vers la gauche. Passez la navette sous l'arceau et attrapez le fil qui est derrière. Ramenez-le à travers l'arceau de derrière vers l'avant. Je passe la navette dans cette boucle. En réalisant le double crochetage, il faut toujours veiller à ce que le fil qui mène à la navette reste toujours à gauche pour que le nœud ne soit pas retourné. Sans serrer le nœud, baissez la boucle vers l'avant. Maintenant, il faut ramener le fil en arrière
en l'attrapant au-dessous de l'arceau par derrière. Je mets le doigt pour tenir la boucle pendant que je vais tirer sur le fil de droite de cette boucle en serrant notre premier demi-nœud. Le deuxième est plus facile. Il suffit juste de passer la navette par cette boucle. Et toujours ne pas tordre le nœud en tenant le fil qui mène vers la navette à gauche. Le premier double nœud de crochetage est terminé. On recommence. Attrapez le fil, ramenez vers l'avant, passez la navette dans la boucle, la diminuez un peu, attrapez le fil par derrière et le retirez. Tenir la boucle avec le doigt. Tirez sur le fil droit pour serrer le premier demi-nœud. Ajustez bien le nœud. Le rapprochez du précédent. Passez la navette à travers la boucle et serrez le deuxième demi-nœud. Encore. Retirez le fil. Passez la navette. Vers le bas. Retournez le fil en arrière. Tenir la boucle. Serrez le premier demi-nœud. Passez la navette à travers la boucle et serrez le deuxième demi-nœud. Et le dernier. Attrapez le fil. Passez la navette. Baissez la boucle. Rattrapez le fil. Doigt dans la boucle. Tirez sur le fil droit. Ajustez le premier demi-nœud et le deuxième demi-nœud. Bien sûr, il faut beaucoup s'entraîner pour que le double crochetage soit aussi joli que le double nœud normal. Mais c'est une très bonne solution pour passer au tour suivant sans couper le fil, lors de la réalisation des napperons par exemple. Voici le résultat. On voit bien les 4 chapeaux des doubles nœuds, à peu près de la même taille que les doubles nœuds de cet arceau. L'arceau a l'air normal, mais comme ça nous avons du fil au milieu de l'arceau et on peut ainsi passer au rang suivant. Maintenant on retourne l'ouvrage et on continue à travailler sur le côté envers. On fait un arceau de 30 doubles nœuds.
Raccord à la base des anneaux. Sans retourner l'ouvrage, on continue à réaliser le premier arceau sur l'autre côté de notre citrouille. 22 doubles nœuds et 4 doubles crochetages. « 22 doubles nœuds. Serrez l'arceau. Il vaut mieux mettre la navette gauche de côté. Raccord au picot avec le fil de la main droite. Laissez un peu de fil libre pour réaliser 4 doubles nœuds de crochetage et bloquer le fil en serrant bien le nœud. Le fil va en arrière. Le crochet passe sous l'arceau et attrape le fil. Passez la navette à travers la boucle. Sans serrer, orientez la boucle vers le bas pour attraper le fil par arrière. Le doigt tient la boucle pendant que j'ajuste et puis serre le premier demi-nœud. Et je rappelle que le fil doit toujours être à gauche. Si le fil se retourne, le nœud sera retourné aussi. Donc il faut y accorder une attention spéciale. Maintenant, on peut passer la navette par la boucle et terminer ici le premier double nœud de crochetage. Il en faut encore 3. On recommence. Attrapez le fil. Passez la navette. Boucle vers le bas. Ramenez le fil en arrière. Tenir avec le doigt. Serrez le premier demi-nœud. Passez la navette à travers la boucle. Le deuxième nœud est prêt.
Le troisième. Et le dernier. Voilà, on voit bien les chapeaux des double nœuds de crochetage. Ils ressemblent bien aux double nœuds normaux. On retourne et on fait les 30 double nœuds du dernier arceau comme d'habitude. On raccroche à la base des anneaux. Maintenant, il faut faire un tout petit arceau de 3 double nœuds avec du fil vert. Coupez un des fils orange pour y ajouter le vert. Je laisse assez du fil pour le rentrer à l'aiguille par la suite. On aurait pu le rentrer dans le dernier arceau orange avec un fil miracle doublé. Vous pouvez voir comment le faire dans notre leçon de frivolité numéro 12. Maintenant, il faut nouer les fils, toujours avec un nœud de tisserand. Je le préfère parce qu'il permet d'accrocher un bout tout à fait minuscule, même s'il faut accrocher à un fil de quelques millimètres. Et le nœud sera bien solide. En plus, il est facile de rapprocher le nœud du dernier double nœud sans espace. Je vais rentrer le fil de départ vert. Il est plus commode de rentrer le fil de départ s'il fait de 1,5 à 3 cm, pas plus.
et on passe à la feuille. On fait le premier anneau, 9 doubles nœuds, un picot, 2 doubles nœuds, un picot de raccord, 7 doubles nœuds. Je vais couper le bout du fil rentré quand l'arceau de 3 doubles nœuds sera bloqué par l'anneau. Notre feuille aura 3 anneaux qui se chevauchent et l'anneau du milieu sera superposé. Le deuxième anneau doit commencer à 1 mm de la fin du premier. Il contient 7 doubles nœuds. Ensuite le raccord au dernier picot du premier anneau. 4 doubles nœuds, un picot, 4 doubles nœuds. Encore un picot de raccord et 7 doubles nœuds. Quand on raccorde les anneaux d'une triple feuille habituelle ou d'une fleur, les picots de raccord se trouvent près de la base de l'anneau, ce qui permet de les disposer à plat. Ici, 7 doubles nœuds pour un anneau n'en ayant que 18, c'est beaucoup, ce qui fera les anneaux se chevaucher et créer du volume. Avant de fermer l'anneau, il faut ajuster bien pour que ce deuxième anneau soit superposé par rapport au premier. On serre le deuxième anneau et à 1 mm de celui-ci, on commence le dernier anneau qui devra se retrouver au-dessous. 7 doubles nœuds, raccord au picot du deuxième anneau, 2 doubles nœuds, un picot, 9 doubles nœuds.
Avant de serrer cet anneau, il faut bien le situer en bas. Et il reste un arceau de 5 doubles nœuds. Comme nous avons laissé 1 mm entre les anneaux de la feuille, maintenant il faut les rapprocher au maximum l'un de l'autre en bon ordre, avant de commencer le premier double nœud de cet arceau, et coller bien à la feuille. Si vous souhaitez en faire des boucles d'oreilles, il faudra encore réaliser un petit anneau de 10 doubles nœuds pour y accrocher une attache. Une fois terminé, on rentre les fils à l'aiguille. Regardez comment le faire dans notre leçon de frivolité numéro 14. On rentre les fils de fin et durcit l'ouvrage. Cet élément, anneau sur anneau ou anneau superposé, est à la base de la technique de frivolité qui a reçu le nom d'Anqars. Cette nomination représente une abréviation des noms de 3 femmes russes qui étaient à l'origine de l'Anqars: Angela Safonova, Angelina Razanova et Katerina Stepnaya. En fait, c'était l'enseigne de leur petite entreprise dans les années 90 et qui est devenue tout un mouvement bien développé. Si cela vous intéresse, faites-moi savoir dans les commentaires et je pourrai bien expliquer la différence entre la frivolité, la binyle et l'Anqars dans une des vidéos à venir. Le principal est ce que dans l'Anqars, on superpose plusieurs éléments en créant du volume et en remplissant bien avec des perles et des pierres précieuses ou demi-précieuses. L'Anqars, c'est un bijou. J'ai durci notre citrouille et voici le résultat. À vous de jouer! Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'est très gentil de votre part de mettre le pouce en haut si mon travail vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez encore pas fait et de m'écrire dans les commentaires ce que vous en pensez ou si vous avez quelques questions ou suggestions. À bientôt!